Comment retrouver la motivation quand on l'a complètement perdue? Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Inti, je suis votre coach bien-être et nutrition et aujourd'hui je partage avec vous quelques outils pour vous aider, j'espère, à retrouver votre motivation. La première question qui se pose, c'est pour quelle raison est-ce que vous avez besoin de motivation? Quel est votre objectif? C'est beaucoup plus simple de trouver la motivation pour avancer quand on sait précisément ce qu'on cherche à atteindre. Donc posez-vous un moment et réfléchissez vraiment à cette question. Qu'est-ce que je veux atteindre? Soyez le plus spécifique possible. Plus ce sera précis et plus vous avez de chances de vous remotiver. Donc posez-vous la question, quoi, pourquoi, combien, dans combien de temps? Toutes ces questions-là sont importantes. Donc par exemple, imaginons que j'ai un objectif de me remettre au sport. Combien de fois par semaine j'ai envie de faire du sport? Combien sont censées durer les séances? Est-ce que j'ai envie de quelque chose de progressif? Donc, dans combien de temps est-ce que j'estime pouvoir réaliser cet objectif? Donc, par exemple, si je fixe 4 séances par semaine, imaginons, et que c'est des séances de 45 minutes, je peux peut-être commencer par 2 séances de 45 minutes ou 4 séances de 15 minutes. Et dans ce cas-là, combien de temps je m'accorde avant d'arriver aux 4 séances de 45 minutes? Est-ce que j'estime que je peux y arriver en un mois ou en 2 mois? C'est à vous de décider ça. Une fois que vous aurez spécifié le maximum de détails sur votre objectif, il vous reste 2 questions à vous poser. La première, c'est comment est-ce que je saurai que j'ai atteint mon objectif? Alors pour certaines situations, comme l'exemple que je vous ai donné, c'est clair. Si c'est réussi, c'est pas réussi, pas encore. Mais pour d'autres situations, ça peut paraître beaucoup plus abstrait. Donc dans ce cas-là, définissez ce qui représentera le succès de votre objectif. Et la deuxième question, qui est encore plus importante, je trouve, c'est est-ce que c'est réaliste? Est-ce que dans les conditions actuelles de votre vie, de vos contraintes, de votre travail, de tout ça, il faut un peu faire l'analyse et voir si effectivement c'est réalisable, parce que souvent ce qui nous paralyse dans l'atteinte de nos objectifs, c'est effectivement que ça paraît trop grand, trop gros, on a l'impression qu'on ne pourra jamais y arriver et c'est ça qui nous arrête et qui ne nous permet pas d'avancer, qui nous empêche de nous motiver. Alors que faire dans ces cas-là? Est-ce qu'il faut abandonner? Je ne pense pas que ce soit la bonne réponse, mais une idée serait de décomposer votre objectif en plusieurs étapes et que la première étape soit une étape réaliste dans les conditions actuelles dans lesquelles vous êtes. Et dans ce cas-là, vous prenez la première étape et ça devient votre nouvel objectif et vous procédez comme tout à l'heure pour l'objectif principal, c'est-à-dire vous posez le maximum de questions, le délai, combien, comment, toutes les questions que vous pouvez vous poser pour spécifier au maximum ce nouvel objectif. C'est important parce que ça vous donne la direction dans laquelle vous voulez aller et plus vous identifiez clairement cette direction, plus l'envie de réaliser votre objectif apparaîtra. Et avec l'envie vient en général la motivation. Une autre question qui peut être importante à se poser, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que vous avez choisi cet objectif? Pourquoi est-ce que vous voulez l'atteindre? Qu'est-ce que ça vous apporte? Et est-ce que l'envie vient réellement de vous? Parce que parfois, on absorbe les envies de notre entourage, de nos proches, de la société dans laquelle on vit. Et c'est sûr que plus l'objectif vous appartient, plus il vient de vous, il répond à un besoin qui vous appartient, plus vous aurez de motivation à le faire. Mais maintenant, c'est pas toujours le cas. Des fois, même si l'objectif vous appartient pas, vous avez des raisons qui vous tiennent suffisamment à cœur pour vous donner la motivation nécessaire pour atteindre cet objectif-là quand même. Mais c'est sûr que ça aide de vraiment identifier le pourquoi. Maintenant que vous avez identifié le quoi, le comment, le pourquoi, peut-être que vous vous sentez déjà un petit peu plus motivé. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a plusieurs outils qui peuvent vous aider à entretenir cette motivation jusqu'à ce que vous ayez atteint votre objectif. Une des choses que j'entends le plus souvent, c'est d'écrire quotidiennement son objectif, ou en tout cas le plus souvent possible. Les statistiques là-dessus sont assez impressionnantes. D'après une étude réalisée par le professeur Gail Matthews, on a un taux de réussite plus élevé de 42% quand on écrit nos objectifs tous les jours. Et c'est dû tout simplement au fait qu'on ramène en permanence en avant notre objectif. On reste focalisé dessus et on se rappelle en permanence ce qu'on cherche à atteindre. Et d'après la même étude, on augmente encore plus nos chances de réussite si on trouve quelqu'un à qui, entre guillemets, rendre des comptes, c'est-à-dire un accompagnant dans ce projet.
Donc, vous pouvez trouver quelqu'un dans votre entourage, par exemple pour la salle de sport, ça peut être un ami qui vient avec vous. Donc là, ce serait quelqu'un qui a le même objectif que vous, mais ça peut aussi être quelqu'un qui n'a pas le même objectif, mais qui a un autre objectif. Et donc lui, ce serait le contrôleur de vos avancées et vous seriez le contrôleur de ses avancées. Ça permet un échange et en fait, ça permet de faire le point à chaque fois, de voir où vous en êtes dans la réalisation de ce projet. J'aimerais partager avec vous cette étude qui résume parfaitement tout ce dont je viens de vous parler. D'après les résultats de cette étude, on a 10% de chances de réussir un projet si on a juste une idée comme ça qui nous vient. 25% de chances de réussite quand on décide consciemment qu'on va le faire. 40% de réussite si on fixe quand on va le faire. 50% si on décompose les étapes de comment on va réaliser cet objectif. 65% de réussite si on informe quelqu'un de notre projet et 95% de réussite si on a des rendez-vous réguliers avec ce quelqu'un pour partager les avancées de nos projets et où on en est. Donc voilà, maintenant vous savez comment faire pour être presque sûr d'atteindre vos objectifs. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne, laissez-moi un like et moi je vous laisse avec une question. Vous pouvez y répondre dans les commentaires. Pour quel objectif aimeriez-vous appliquer toutes ces étapes ?